Добро пожаловать в мой канал. L'incertitude règne aux États-Unis à quelques heures de l'échéance fixée aux sénateurs pour éviter une paralysie de l'administration fédérale faute de financement shutdown. La Chambre des représentants a adopté jeudi, par 230 voix contre 197, une proposition de loi visant à prolonger le financement du gouvernement fédéral jusqu'au 16 février. Le texte a été transmis au Sénat, qui doit se prononcer d'ici minuit vendredi samedi 5h GMT, mais cette étape risque d'être délicate au vu des rapports de force à la Chambre haute du Congrès. Les républicains y sont majoritaires, mais doivent convaincre 9 élus démocrates de se rallier au texte, pour réunir la majorité qualifiée de 60 voix sur 100. La situation est d'autant plus incertaine qu'au moins 3 élus républicains ont dit qu'ils ne voteraient pas le texte en l'état. Les probabilités sont à 5050, a estimé Mick Mulvaney, qui dirige l'Office de la gestion et du budget de la Maison-Blanche. Donald Trump repousse son départ dans sa résidence floridienne. Donald Trump devait initialement se rendre vendredi après-midi dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, pour y passer le week-end, mais la Maison-Blanche a indiqué qu'il avait repoussé son départ jusqu'au dénouement de la crise. S'exprimant vendredi matin par le canal habituel de son fil Twitter, le président américain a accusé l'opposition démocrate d'exercer une forme de chantage sur cette proposition censée éviter un shutdown de l'administration fédérale. Nous avons besoin de démocrates pour le faire adopter, mais ils veulent l'immigration illégale et des frontières fragiles. Un shutdown en approche, écrit le président américain. Les démocrates ont en effet annoncé vouloir trouver un accord sur l'immigration sous peine de ne pas voter pour cette loi de financement. Étant donné les incertitudes entourant le sort du texte relatif à la poursuite du financement de l'État fédéral au Sénat, il a été ordonné à certaines agences de se préparer à des fermetures partielles à travers le pays à partir de samedi.